Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Vanessa est sur le point d'accoucher de son 3e enfant, elle a 38 ans et a déjà eu plusieurs vies. Lorsque l'on met au monde un enfant et que l'on devient maman, cela bouleverse notre univers mais aussi nos priorités. Nous restons avant tout des femmes avec nos émotions, nos désirs, nos envies et parfois nous sommes confrontés à devoir prendre des décisions que l'on n'aurait jamais imaginé prendre. Il y a 7 ans, elle vivait une vie tranquille, de maman d'un petit garçon de 4 ans et d'épouse d'un mari qu'elle connaissait depuis toujours. Entre 20 et 30 ans, elle ressent la sensation que beaucoup d'entre nous connaissent, le fait de devoir cocher des cases, répondre à des critères, ressembler à nos amis, rentrer dans le moule. 1 an après son mariage, un jour comme les autres, elle se retrouve face à un inconnu et c'est le coup de foudre. Instantanément, une puissante émotion la traverse et ne se contrôle pas. Mais que s'est-il passé ? Avait-elle identifié qu'elle n'était plus amoureuse de son mari ? Est-ce réellement possible d'avoir un coup de foudre en l'espace d'une fraction de seconde ? Un coup de foudre qui chamboulera l'intégralité de sa vie ? Comment l'a-t-elle annoncé à son mari ? Comment annoncer à son fils de 4 ans que l'amour est plus fort que tout ? Qu'on ne peut ni se forcer à aimer une personne, ni s'empêcher de vivre le grand amour ? Elle prend alors la décision extrêmement difficile de laisser la garde de son fils à son mari. Vanessa nous explique pourquoi elle a pris cette décision qui peut sembler impossible pour une maman. Le plus incroyable, c'est que lorsqu'elle dit à son fils qu'elle est amoureuse d'un autre homme, il lui répond que cet homme a de la chance. Elle se retrouve seule, ses amis lui tournent le dos, elle entend dire qu'elle abandonne son fils ou encore qu'elle fait sa crise de la trentaine. Aujourd'hui, Vanessa est une maman et une femme sereine, mais comment a-t-elle fait pour surmonter ce sentiment de culpabilité qui pouvait la ronger ? Comment a-t-elle réussi à surmonter le regard, le jugement et la méchanceté des gens ? Un coup de foudre, tout claqué 3 mois plus tard, sans revoir cet homme une seule fois, laisser la garde de son fils, donner naissance à un autre enfant et laisser tomber sa robe d'avocate. Vanessa nous ouvre les portes de l'aventure de sa vie. Salut Vanessa. Salut Sandra. Comment vas-tu dans ce... Bon, on va leur expliquer quand même que tu es dans un état particulier. Eh ben, j'aime bien dire que je suis en forme parce que je trouve que ça reflète totalement mon état. Je suis en forme au premier sens du terme, où j'ai des belles formes. Et non, écoute, pour l'instant, oui, je suis enceinte, en fin de grossesse. Voilà, je dois accoucher dans moins d'1 mois. Donc, un peu fatiguée, voilà, sur hâte de découvrir mon futur bébé. Mais écoute, Tout ça à va. fait. Ça va. Bon, on en rigolait avec Vanessa il y a 30 secondes. Si elle peut ne pas accoucher pendant l'interview, ça serait cool. Exactement. Ne t'inquiète pas. Au troisième, normalement, je dis ça, mais peut-être que Ouais, bah non, justement. l'avenir me dira troisième, tort. Mais tu sais, enfin bon, les signes, normalement, je devrais reconnaître un petit peu les signes. Mais pour l'instant, tout va bien. Je suis bien installée. Voilà, je suis prête et ravie d'être avec toi aujourd'hui, voilà, pour pouvoir discuter. Eh ben, formidable, parfait. Alors justement, Vanessa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, me présenter en quelques mots. Donc, à part dire, j'avais Vanessa, j'ai 38 ans. Je me rapproche de la quarantaine, mais je n'ai pas du tout l'impression de me rapprocher de la quarantaine, mais ça, c'est un autre sujet. Et ben, j'ai déjà 2 petits garçons. Un de 11 ans, un de 4 ans, et un autre petit gars, voilà. Je fais que des petits gars, le prochain qui va bientôt arriver. Je ne dévoile pas le prénom. Et après, bah voilà, que dire, tu peux t'arrêter là, si tu veux. Je peux m'arrêter là. Voilà, écoute, tu as le droit. Une maman, voilà, avec 3 petits garçons. Je trouve que déjà, ça m'identifie bien. Et après, on verra si on parle de mon métier. Je m'identifie moins à mon métier qu'avant, donc... Oui, justement, ouais. C'est un sujet qu'on va aborder. Peut-être
tout à fait, tout Voilà. à fait. Super, merci Vanessa pour cette petite présentation. Alors justement, Vanessa, elle est venue nous raconter un peu, des choix de vie, qu'elle a pu faire, des décisions qu'elle a pris, pour, pour tracer son chemin, comme nous toutes, hein. Et elle a fait des choix qui sont pas simples, qui sont difficiles et c'est pour ça qu'elle est venue nous en parler parce que son histoire, est assez forte, et va inspirer, je pense, beaucoup de femmes. Et donc pour ça, on va revenir quelques années en arrière. Du coup, Vanessa, je te laisse un peu nous situer, nous raconter un petit peu le début de cette histoire. Ouais, on va dire, c'est vrai que introspectivement parlant, j'ai la sensation d'avoir fait on va dire deux vrais gros choix, en tout cas des choix qui ont vraiment transformé ma vie et qui font que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai dû assumer. Et donc c'est l'un des premiers choix que j'ai fait, c'était il y a 7 ans maintenant, où j'étais dans ma petite vie mariée, j'avais un petit garçon de 4 ans. Je commençais juste à exercer à l'époque mon métier d'avocat. Donc j'étais une jeune avocate. C'est pour ça que je le dis, parce que ça aussi va avoir des conséquences aussi sur les décisions que j'ai pu prendre dans ce choix de vie. Et donc, il y a 7 ans, je suis, j'allais dire, on va partir sur quelque chose, histoire un peu classique, mais je me suis mariée et c'est vrai que l'année d'après, j'ai vécu un peu le coup de foudre, quoi. Ah Coup de oui, foudre, d'accord. mais vraiment, littéralement. Ah, Alors c'est ça, fou. Alors attends, je me permets de te couper Vanessa parce que j'ai plein de questions pour toi, donc je vais essayer de pas trop te couper, sinon ça va être compliqué. Je vais te laisser parler, ne t'inquiète pas. Le micro est à toi. Mais alors j'ai une petite question. Donc avant que tu nous racontes ça, parce que donc Vanessa m'a briefé un peu sur son histoire, mais par exemple je savais pas du tout voilà, que ça avait été un coup de foudre, etc. Donc je vais apprendre plein de choses en même temps que tout le monde. Donc j'ai une question. Donc tu as 31 ans. oui. Tu es voilà avec ton mari, ton enfant de 4 ans. Et donc il y a quelque chose qui est important aussi et que j'aimerais que tu racontes avant de parler de ce coup de foudre et des décisions que tu as prises, etc. Mais ça faisait du coup une dizaine d'années que tu as été avec Oui, cette personne, c'est ça? exactement. On s'est mis ensemble très jeune, quoi. J'allais dire histoire classique, voilà, du coup, à 21, 22 ans. On se connaissait, voilà, on était des amis d'enfance, donc on se connaissait, voilà, depuis qu'on était tout petits. Ah Et, oui. on a vécu 10 ans ensemble et on a eu un enfant ensemble. Donc j'avais une vie très installée, je commençais juste à voilà exercer le métier que j'avais envie, enfin en tout cas où j'avais fait 6 ans, 7 ans d'études pour voilà, je m'étais fixé cet objectif et j'étais arrivée. Donc c'est vrai que j'étais dans un moment de ma vie où des fois on a l'impression qu'il faut cocher un peu des cases, enfin, surtout à ces âges-là, je trouve, entre 20 et 30 ans, enfin moi je l'ai un peu vécu comme ça. C'est vrai. Donc c'est vrai que je me souviens très bien d'ailleurs de la remarque de ma maman quand j'ai eu mon diplôme d'avocat. Ah bah ça y est, genre ça y est, ta vie est tracée, t'as fait ce que tu devais faire, ça va être trop bien quoi. Enfin tu vois quelque chose comme ça. Enfin je me souviens, genre c'est bon, t'as coché les cases, voilà quoi. Donc maintenant tout va bien, tout va bien aller pour toi. Et c'est vrai que ce qu'il faut savoir dans ce moment-là, j'en rigole mais c'est terrible, hein, mais je me suis mariée. En fait, j'ai fait un mariage en 2 fois. J'ai fait un mariage mairie et après, on a fait le mariage grosse cérémonie un an après. Mais en gros, quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis toujours, qui est le papa de mes deux derniers, et ben, ça faisait un an qu'on s'était mariés, quoi. Qu'on s'était Ah mariés. Donc, ouais. c'était vraiment jeune mariée. Jeune mariée. C'est fou, c'est fou. Et est-ce que, alors avant tu vas nous raconter, hein, évidemment, l'histoire avec aujourd'hui donc le papa de tes 2 derniers. Mais alors est-ce que avant d'avoir ce coup de foudre, est-ce que tu t'étais aperçu que peut-être la vie que tu étais en train de vivre ne te convenait pas? Ou peut-être que tu sentais que vous aviez pris, des chemins différents peut-être avec ton conjoint de l'époque? Alors, quand je le vivais, franchement, non. Alors, il y avait des choses qui allaient pas, mais on était un peu en plus, on sortait beaucoup. Alors, la particularité, c'est que, on avait déjà une vie, voilà, on avait déjà un peu 2 maisons parce que moi, je travaillais, en fait, je vivais dans une station de ski, en gros, en Savoie. Voilà, donc lui, il avait un métier de saisonnier. Donc, en fait, l'hiver,
L'hiver, il vivait tout seul, voilà, là-haut en station. Moi, je travaillais en gros dans la vallée, comme on dit un peu là-bas. Et donc l'hiver, voilà, on se voyait pas trop, mais c'est vrai que quand on se voyait que les week-ends, on sortait, on avait un peu la vie de jeune. Enfin, voilà, quand t'as fin de la vingtaine, 30 ans, t'as un peu pris, je trouve, dans quelque chose où j'avais pas trop le temps de réfléchir un peu sur ce que je voulais, sur mes attentes. J'étais toujours entourée de monde, en fait. C'était soit je travaillais, soit je m'occupais de mon petit garçon, soit j'étais entourée de mes amis. Tous les week-ends, il y avait tout le temps des amis chez moi. Donc c'est vrai que avec le recul, je me rends compte que je me posais pas trop de questions, quoi. Voilà, je vivais ma vie. J'avais peut-être des signes un petit peu, mais voilà, j'étais pas, j'ai totalement changé par rapport à ça maintenant, mais à cette époque-là, voilà, je me posais pas de questions. Ouais. Je sortais, donc non, pas tant que ça, pas tant que ça. Voilà. Et alors comment s'est passée du coup, cette rencontre finalement que tu as fait? Comment ça s'est passé? Alors c'est hyper particulier, alors ça va faire rire les gens, mais c'est pour ça que je dis. Donc comme j'étais jeune avocate, j'étais de permanence en fait. On m'appelait pour les gardes à vue et les gens vont rigoler. Je rigole moi-même, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et en fait, c'était le gendarme, en fait, l'OPJ enfin, en fait, on m'a appelé voilà, pour une cliente. Et j'ai rencontré donc mon futur personne avec qui je suis. En fait, il était gendarme. C'était voilà, c'est lui C'est qui drôle. s'occupait de la garde à vue de la personne. Oui, c'est ça, OK, En c'est fou gros. et donc là, c'est-à-dire que là, instantanément, tu as ressenti un truc? Écoute, ouais, non mais c'est fou. Alors en plus, j'étais pas du tout comme ça avant. Pas trop fleur bleue. Enfin, j'y croyais pas trop. Enfin, tu sais, tu vois toi toujours un peu ces histoires des autres. Tu te dis, oh ça va, tu rencontres quelqu'un comme si ça. Enfin, pour moi l'amour c'est quelque chose qui se travaillait en fait. Voilà, c'était quelque D'accord. chose que tu devais travailler dans le temps. Voilà, j'étais pas très romantique, j'étais pas très. Et en fait, ouais, j'ai senti. Bon après, j'étais en train de travailler aussi, hein, j'étais professionnelle, hein, donc Bien sûr. je m'occupais de ma cliente. Mais en effet, il y a eu des échanges de regards. Il me faisait rire en fait. Je sentais qu'il était différent. Enfin, je sais, enfin, je peux pas te dire, mais tout de suite, voilà, j'ai senti qu'il y avait une connexion un peu entre nous. C'est la première fois que ça m'arrivait, hein, attention. Hein. Pas de Et jugement, ne t'inquiète pas. voilà. Et en fait, après, ben, je lui avais donné mon numéro de téléphone parce que pour avoir le suivi, pour savoir si il y avait d'autres auditions, enfin si la garde à vue continuait, enfin c'était pour ce que je faisais à chaque fois. Et c'est vrai que lui, euh, c'était un jeune, c'était une de ses premières gardes à vue, donc il avait pas trop l'habitude. Parce qu'en fait, enfin bon, c'est très particulier, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, lui, il a pris un peu ça comme bon bah en fait elle me donne son numéro, c'est peut-être un signe quoi, parce que lui aussi avait ressenti ça. Enfin, on a vraiment Ah vécu les choses oui. de la même façon quoi. C'est-à-dire que vraiment on s'est vu une fois, on a senti qu'il se passait quelque chose quoi, mais bon on était et l'un et l'autre dans notre moment dans notre travail. Mais lui, il a pris un peu, bon bah si elle me donne son numéro, c'est qu'elle a ressenti aussi. Enfin, c'était genre, elle me fait un peu un appel du pied. Et c'est vrai Mmh. que je l'ai ressenti, mais j'étais pas encore à me dire, enfin, je pensais pas chambouler toute ma vie sur cette journée-là, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Évidemment. quand je suis sortie, en effet, je me souviens que j'avais le sourire aux lèvres. Voilà, je sentais qu'il s'était passé quelque chose, mais j'étais pas là à me dire, bon bah voilà, tu vas chambouler toute ta vie pour cette Bah non. rencontre. Oui, enfin ça aurait été, fou de se Ça dire aurait été, ça, voilà. Donc oui, c'est vrai oui, que je parle de coup de foudre parce que voilà, avec le recul, je me souviens ce que j'ai ressenti et maintenant, en effet, c'était un vrai coup de foudre. bien Mais sûr. quand je suis sortie, voilà. Et après, bah, au début, il a commencé, on s'est contacté donc pour la cliente que je défendais. Et on a commencé à s'appeler. Et en fait, en un coup de fil, je crois qu'on est resté plus d'une heure au téléphone. Je peux même pas te dire, tellement que c'était fluide. En fait, on est parti sur tout et n'importe quoi, à parler Mais de la attends, vie. attends, attends, mais comment ça? Il t'a appelé pour le taf à la base, c'est ça? Ah ouais, à la base. Et après, je peux même dire, on a bifurqué sur autre chose, quoi. Ouais, Sur c'était naturel. En fait, c'était très fluide, c'était très naturel. Et même nous, tous les deux, quand on a raccroché, on a vu que ça faisait une heure qu'on était au téléphone et l'un et l'autre, on Ah! s'est dit, bon, c'est pas possible, quoi. Enfin, et là, voilà, petit à petit,
Ça a commencé où je me suis dit, bon, mais pareil, c'est-à-dire que tu vis ton truc, tu ressens l'émotion, tu ressens voilà ce qui se passe, quoi. Tu le vis intensément, mais j'étais pas encore là à me poser des questions. Et puis bah, après, petit à petit, en fait, c'était vraiment, bah, on s'envoyait des messages. Et moi, je suis quelqu'un de très entière, donc c'est pour ça que j'ai aucun souci à raconter cette histoire, même si je sais, bah, bien sûr, forcément que j'ai fait souffrir le papa de mon fils, quoi, de mon premier garçon, ça a été très dur pour lui. Mais je suis assez claire avec moi-même parce que j'ai été honnête, en fait, tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu, c'est-à-dire que j'ai rencontré le papa de mon enfant avec qui je suis aujourd'hui, et 3 mois plus tard, j'avais tout plaqué et je suis partie pour lui, quoi. Ah! C'est pas vrai. Je te jure. Et sans qu'on se voit. Alors les gens des fois me disent, mais alors mes amis m'ont pris pour une folle, m'ont cru que je faisais ma crise de la quarantaine avancée. Parce que on ne se voyait pas en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une vraie relation platonique par téléphone. On ne s'est jamais vu Incroyable. avant. Mais tout de suite, je sentais le besoin, que j'avais besoin de lui et que c'était naturel et que je pouvais pas me passer de nos conversations en fait, de nos voilà, que c'était. Et c'est là quand je me suis dit non mais si tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, c'est que dans ton couple il y a des choses qui ne vont pas parce que voilà, je suis quelqu'un de très honnête, très entière. Et c'est là où j'ai commencé un peu à me poser des questions et très rapidement en fait j'en ai parlé avec mon mari de l'époque. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines où je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais il s'en était rendu compte puisqu'il voyait que j'étais absente. Je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Alors je dis, c'est rien passé. Enfin, c'est des échanges. Enfin, il s'est rien passé. Mais c'est même pire des fois, j'allais dire. Oui, tout à fait. Je Tout disais, à c'est des fait. échanges téléphoniques, c'est des échanges, on se voit pas, il y a voilà. Mais en tout cas, je sens qu'il se passe quelque chose et je sens que c'est pas normal que je vive ça, enfin que je ressente ça, quoi. Et lui, très rapidement, enfin, lui aussi, il a senti que j'étais partie. Comment dire que ça y est, que parce qu'il me connaît aussi, il sait très bien que je suis entière, et que j'ai toujours quelqu'un qui, voilà, qui assume totalement les choix que je fais. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Et il a senti très rapidement, d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit, il me dit non mais je sens que t'es déjà parti, enfin que t'es déjà Oui. plus là avec moi quoi. Oh là là. Donc tous les deux on s'était dit, il m'a dit non mais normal on va pas foutre 10 ans en l'air, viens on essaye un peu de travailler, voir ce qui va pas entre nous, donc c'est un peu ce qu'on a fait, quelques semaines, quelques mois, mais c'était tellement intense que je ressentais en fait voilà, Oh là avec la là. personne que j'ai rencontrée que j'ai essayé, mais en effet, j'étais déjà plus là, quoi. Mon cœur était déjà ailleurs. Et c'est pour ça que je dis c'est pire, en fait. Bah, bien sûr. Parce que voilà, parce que je sentais que c'était pas possible et que, tu sais, alors je sais pas, mais moi j'ai toujours connu, quand j'étais jeune, je voyais les couples d'amis de mes parents. Alors, mes parents sont toujours ensemble, j'ai pas connu le divorce de mes parents, mais en tout cas des amis de mes parents qui se déchiraient. C'est ces couples qui restaient ensemble alors qu'ils ne s'aimaient plus, qu'ils étaient malheureux et qui faisaient subir ça à ses enfants. Et je me souviens que très tôt, très jeune, je me suis toujours dit, mais tu ne t'imposeras jamais ça, déjà, et tu n'imposeras bien sûr jamais ça à tes enfants. Donc moi vraiment, j'étais très libre. Enfin, c'était bah voilà, j'ai pas fait exprès, j'ai rencontré quelqu'un, je suis plus amoureuse de toi. Maintenant, je me rends compte, bah, pas la peine de rester, et de se faire du mal, quoi. Et autant essayer de faire les choses bien. Et c'est pour ça que bah voilà, je te dis au bout de 3 mois, donc c'est vrai que c'est fou avec le C'est recul. fou, c'est fou. Je me rends compte, mais et en même temps. Euh, Comme il y a eu de l'honnêteté dès le départ, qu'il n'y a pas eu, on peut pas parler d'infidélité en fait, tu vois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nos relations sont, après 7 ans, sont à peu près, enfin, sont saines, quoi, avec le Oui, papa de mon fils. Et oui, que tout ça se à passe, fait. et que ça se passe bien. Et je le savais en plus, ça. Alors, c'est pour ça que je parle de mon métier d'avocat aussi par rapport. Alors, je suis un peu essoufflée, vous inquiétez pas aussi. Parler, je suis assise, pourtant, je ne bouge pas. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je parle aussi de mon métier d'avocat. Pourtant, j'étais jeune avocate, mais en tout cas, j'avais déjà, voilà, je traitais aussi des séparations, je faisais beaucoup du droit de la famille. Donc, dès le départ, je savais que ma séparation, que la manière dont j'allais me séparer allait avoir des conséquences sur notre avenir à nous tous, sur le Bien mien, sûr. sur le sien et sur mon petit garçon. Donc, je voulais faire les choses bien. Donc, je me suis vraiment euh, aussi fait du mal. Hein. C'est pas facile d'assumer et de dire je ne t'aime pas, j'ai rencontré quelqu'un. C'est horrible, On c'est en reste horrible. là. Mais en tout cas, je me suis contrainte. Je me suis dit non, non, toi au moins, tu sais que tu fais les choses bien, donc voilà, tu ne t'en voudras pas et t'assumeras ce que tu fais et tu prendras les bonnes décisions pour tout le monde, quoi.
Et est-ce que tu as eu, à un moment donné, une réflexion sur à quoi allait ressembler, l'avenir? C'est-à-dire que si tu prenais cette décision, est-ce que tu as imaginé donc alors si je prends cette décision, voilà comment ça va se passer, où est-ce que je vais habiter et comment je vais gérer? Est-ce que tu as réfléchi ou tu t'es dit en ou tu étais plus en mode, impulsive et puis on verra? Non, non, tu peux pas, quand tu vis les choses, quand tu vis une séparation, d'ailleurs, ça, on en parlera, mais j'accompagne les gens un peu aujourd'hui dans leur séparation aussi. Tu ne peux pas tout prévoir. Si tu commences à tout prévoir, à tout anticiper, à t'imaginer dans l'avenir, tu n'avances pas et tu fais rien au final. C'est pas possible parce que c'est très anxiogène. Parce qu'en fait, tu n'as aucune idée de comment les choses vont se dérouler, comment ça va se passer. Il y a trop de facteurs, il y a trop d'aléas, en fait, au moment où tu prends cette décision, et cette décision est, alors c'est vrai que il y a celui qui subit, mais franchement, celui qui fait ce choix-là, c'est très compliqué. Et du coup, encore plus quand c'est une femme, mais ça on en parlera aussi quand t'es une maman, parce que t'as le regard des gens, t'as aussi une pression un peu sociale qui fait que c'est difficile à assumer. Mais non, non, c'est-à-dire que je vivais les choses, c'est-à-dire profondément en moi, je sentais que c'est ce que je devais faire, que si je voulais être heureuse dans ma vie, c'était un des choix que je devais faire, que même pour lui, je trouvais, alors je me souviens très bien, je lui disais, mais un jour tu comprendras que, enfin, tu peux pas rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas en fait. Moi, je me rends compte que je t'aime plus. Enfin, j'ai pris du recul sur notre relation, et même, je savais que même pour lui, ça allait être quelque chose aussi de bénéfique dans l'avenir en fait. Tu vois. Enfin, Bien au sûr, début, c'est violent, mais tu te dis, non, mais tout le monde a le droit d'être aimé, de rencontrer quelqu'un qui t'aime à ta hauteur en fait. C'est pas, on reste pas avec quelqu'un juste par habitude. C'est pas, je trouve que c'est pas correct aussi. C'est une forme d'égoïsme, tu vois. tout à Donc, fait. du coup, je savais que voilà, j'étais profondément sûre de moi, et je me disais, bah, tu vas faire les choses au fur et à mesure. Sinon, après, t'avances pas, c'est trop dur. L'être humain comment dire, se sent bien dans ses habitudes. Dès que tu commences à changer un petit paramètre de tes habitudes, c'est là où tout de suite c'est très angoissant. Donc, il faut trouver un peu voilà, faut vivre les choses, comment dire, au fur et à mesure, comme ça arrive, et prendre un peu les difficultés, voilà, comme ça, au Bien fur et à sûr. mesure. Sinon, c'est pas possible. C'est pas Et possible. alors, comment, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu fais quoi? Tu t'en vas de chez toi et tu vas t'installer directement chez, ce nouveau compagnon? Non, non, alors bon, il y avait la particularité qui faisait, c'est qu'on avait deux maisons déjà, avec le papa de mon fils Ah et moi. oui! Donc, ça, c'était une facilité dans notre séparation, c'est-à-dire que bah, lui, du coup, est parti vivre dans la station de ski, enfin là où il travaillait au quotidien. Et moi, j'étais restée dans notre maison qu'on avait depuis peu de temps, d'ailleurs aussi. Autre difficulté, mais du coup, en bas, dans la vallée. Donc ça a enlevé une grosse... voilà, ça c'était quelque chose, une grosse difficulté que des fois les gens qui se séparent peuvent rencontrer. Mais nous, c'est vrai que c'était une maison qu'on avait depuis, je crois, moins de 6 mois. Tout était un peu neuf, quoi, dans notre vie, un peu de jeune couple, de jeunes parents mariés. Et on avait cette particularité d'avoir deux maisons. Donc non, non, je ne suis pas non plus partie vivre parce que en plus la personne avec qui j'ai rencontré, donc c'est bon, oui, c'était un gendarme et tout à l'époque, mais assez particulier. Donc en fait, il partait souvent. Donc là, le moment où j'ai quitté mon mari, je me suis retrouvée seule parce que lui était parti en mission. Enfin, il était parti du coup loin pour son travail pendant plus de 3 mois, quoi. Ah oui! Mais mais avec du recul, ça m'a permis de mettre un peu au clair, tu vois, ma vie aussi, en fait. De mettre les choses au clair dans ma vie, dans mon ancienne vie, pour qu'une fois qu'on se retrouve, voilà, j'avais fait le nécessaire pour que ce soit un peu stable, même si dans la séparation, tout prend un peu de temps, quoi. Donc je me suis retrouvée seule, un peu du jour au lendemain, avec mon choix et ma décision. Bien sûr. Donc, Et voilà. c'est fou parce que vous comme, bah, du coup, vous aviez échangé à distance et cetera, tu appréhendais pas de te dire: «Mais si ça se trouve, ça va pas du tout coller, en fait»? Alors écoute, c'est une de mes meilleures amies qui me disait ça. Mais je te jure que non, alors ça, je n'avais aucun doute sur ça. C'était Mais c'est vraiment fou! physique, il y avait une vraie dépendance entre nous, quoi. On ne pouvait pas ne pas s'appeler, on ne pouvait pas, même à distance, il m'apportait un bien, enfin, que j'avais jamais ressenti avant. C'était une vraie connexion. Non, mais tu sais, quand on parle de coup de foudre et des fois que tu vois, quand tu dis qu'il y a une vraie connexion, comme si on se connaissait depuis tout le temps.
Voilà, tout était simple, quoi. Tout était évident. Alors ça, c'est vraiment le terme. Alors, une de ma meilleure amie, elle me dit, c'est le mot que t'arrêtes pas d'employer. Mais ouais, mais parce que c'est exactement ce que je ressens. C'est évident. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de faire est évident. Je sais que je suis à la bonne place, je suis au bon moment, je suis au bon endroit. Alors, je souffre, hein, je me suis malmenée, hein, je me suis fait du mal. C'était pas facile, quand même. Bien sûr. Parce que j'avais mon petit garçon, donc t'as la culpabilité de plein de choses. Mais tout ça, je savais que c'était pour un futur meilleur, quoi. Meilleur et pour tout le monde, malgré ce que les gens peuvent croire. Voilà, pour tout le monde. Même pour mon petit garçon, je voulais absolument que mon fils, il avait 4 ans, puisse déjà, voilà, puisse se dire, ah bah l'amour, enfin, voilà, lui donner un peu l'image de, ben voilà, quand t'es amoureux, bah tu te bats en fait pour pouvoir être heureux, quoi. Et tu restes pas, et je trouve ça terrible, des enfants qui restent avec. Les enfants, ils voient quand les parents ils s'aiment pas, quand ils déchirent, quand ils sont, enfin, quand ils sont malheureux. Et je voulais pas renvoyer cette image-là à mon fils, quoi. Au contraire, je savais qu'il allait avoir des moments compliqués pour lui, mais je savais aussi que j'allais tout faire, tout mettre en place pour que ça se passe bien. Et j'étais très confiante aussi par rapport à ça, vraiment. Et alors justement, là, tu as pris une décision, hyper importante que tu vas nous expliquer par rapport à Ouais. ton fils, et on va comprendre pourquoi, parce que même moi, je ne sais pas pourquoi du coup tu as pris cette décision. Mmh. Donc c'est vrai que la particularité, c'est que j'ai laissé mon fils, du coup, au papa. Alors, et c'est ce que je dis un peu sur mon compte, non, je ne suis pas une mauvaise mère, non, je ne suis pas folle, non, je j'avais pas des problèmes. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où la maman, voilà, on a du mal encore à concevoir qu'une maman puisse laisser son petit garçon au papa, ou si elle le fait, c'est forcément une maman égoïste ou une mauvaise maman, ou une maman qui a pas assez d'amour pour son enfant. Enfin, je te sors un peu les clichés Oui, ou oui, les bah, images évidemment, évidemment. que j'ai pu avoir à ce Quelle moment-là horreur. dans le choix de ma vie, puis même que j'ai eu encore un peu plus tard. Pourquoi j'ai fait ce choix? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, bon, c'est que forcément, lorsque tu vis une séparation, il était malheureux. La première chose que tu utilises quand tu es malheureux, tu veux toucher l'autre, donc c'est soit l'argent, soit l'enfant. Donc forcément, ses premières réactions à lui, alors ça je n'en veux pas du tout, hein, c'est-à-dire que, mais ses premières réactions, c'est bah très bien, tu fais le choix de partir, bah t'auras pas notre fils, quoi. Donc c'est les premiers mots un Oui, peu au bien sûr. moment quand tu pars. Et que moi, bah justement, j'étais jeune avocate, j'avais déjà un pied un peu dans le monde judiciaire et dans les audiences du juge, des juges, enfin auprès des juges aux affaires familiales, excuse-moi. Donc je savais très bien comment se passait ce type de contentieux, comment se passaient ces audiences. Et j'avais pareil, j'ai toujours eu une vision à long terme en fait, dans ce choix-là que j'ai fait. C'est-à-dire que, enfin, tu me disais, est-ce que tu t'imaginais? Non, je m'imaginais pas vraiment comment allait être ma vie, tu vois. Mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas. Et je ne voulais absolument préserver mon petit garçon du conflit. Et je voulais absolument, en tout cas, qu'avec le papa de mon fils, on puisse avoir une relation. Alors, je savais qu'au début, ça allait être compliqué, mais qu'à long terme, qu'on ait une relation où on puisse communiquer le plus sereinement possible. Et je savais que tout ce que j'allais mettre en place à ce moment-là allait avoir des conséquences sur notre avenir à tous. Donc ça, c'est quelque chose, par contre, qui était très très clair dans mon esprit. Et je trouvais ça évident, parce que je voyais très bien que je le faisais souffrir. Je voyais très bien qu'il était malheureux. Donc, je trouvais ça évident que ce soit, bah, je fais un choix de vie, bah, c'est à moi d'assumer aussi, tu vois. C'était à moi, en sachant que moi, mon petit garçon, en plus, pendant les 4 premières années de sa vie, comme lui travaillait en station, tous les hivers, j'étais seule avec lui. Enfin, j'étais très très proche, j'avais une relation très proche. Enfin, voilà, j'ai presque élevé la moitié de l'année seul mon petit garçon, quoi. Donc, j'étais très fusionnelle avec lui, hein. Donc, c'était vraiment un choix difficile pour moi. Mais c'était vraiment un choix d'amour aussi parce que je voulais le préserver de cette mésentente. Et je savais que si je commençais à partir, parce que au fond, il avait autant de droits que moi d'élever son fils en fait. Tu vois, enfin moi je me disais qui je suis pour pouvoir aussi lui priver de moments avec son fils. Enfin, il l'aime tout autant. Je sais que c'est un bon papa. Donc je voulais pas partir dans ce voilà, dans ce bah non, moi je mérite mieux que toi, je suis une meilleure maman, j'ai fait ça. Enfin voilà, je voulais pas partir là-dedans. Et donc, ça me paraissait évident que lui, je sais qu'il allait avoir besoin de son fils
Et je voulais, voilà, c'est peut-être une manière un peu de me faire du mal aussi, je sais pas, tu vois, peut-être Oui, que de te punir, en fait, de la de me décision que tu punir prenais. malgré tout de ce choix, parce que j'avais Mmh. totalement conscience, voilà, de la douleur que ça allait être pour lui, et même sur des moments un peu, que pour mon petit garçon, que ça allait être compliqué aussi. Enfin, je savais pas trop comment il allait réagir. Donc, mais ça aussi, ça m'a paru évident. C'est-à-dire que je me suis pas du tout battue, je suis pas allée au clash avec lui. Et les choses se sont faites de manière assez simple, quoi. Enfin, ça s'est mis en place. Alors aussi, pareil, hein, la particularité, c'est ce qui fait aussi que c'est que moi, comme lui vivait en station, lui, il était scolarisé auprès du travail de son papa à ce moment-là. D'accord. Donc si je voulais qu'il vienne avec moi, il fallait que je le change d'école. Donc ça faisait 1 an qu'il était en maternelle. Ouais, 1 an, même 2 ans, parce qu'il avait commencé. Donc du coup, il avait déjà ses copains, il avait déjà un petit peu ses repères, parce que je me suis vraiment séparée en fin d'année, en fait. Donc je me suis dit, ben là, toi, tu vas le sortir de l'école, tu vas le sortir de son environnement, alors que voilà, il a ses copains, ses camarades, il faisait du ski. Enfin, il y avait déjà plein de choses qui étaient bien pour lui aussi dans son environnement là-haut. Donc ça aussi, hein, c'est forcément peut-être que si on avait vécu ensemble, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est aussi des facteurs qui ont fait que je me suis dit bah non, je vais pas le changer d'école, je vais le laisser avec son papa, que Bien ça me sûr. paraissait évident que je le laisse avec son père quoi. Et Mais ça, ton fils était d'accord? Enfin d'accord, c'est difficile, il a 4 ans, il mais avait 4 ans. Hein. Eh ben écoute, ouais, donc il avait 4 ans, donc il n'y a pas de d'accord ou pas d'accord. oui, Mais par contre, moi, je lui ai toujours. Alors, j'avais la chance que mon premier garçon, c'est un enfant qui a parlé très très tôt, qui était très mature pour son âge, même à 4 ans. Donc, j'ai pu avoir des discussions avec lui. Alors, ça aussi, avec le recul, je me dis, mais qui ont été incroyables. Où tout de suite, voilà, je lui ai expliqué les choses, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait, enfin, qu'on s'est séparés. Et je me souviens très bien d'ailleurs, j'adore cette phrase et ça m'a marqué. Donc, le moment où je lui ai dit, bah maman, elle a rencontré quelqu'un, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit assez vite aussi. Je voulais absolument être très honnête avec lui. Je lui ai expliqué beau, alors avec des mots d'enfant, hein, bien sûr, j'adaptais la forme, hein, mais je trouvais que c'était normal, voilà, que l'honnêteté, il fallait qu'il comprenne pourquoi. Et à ces âges-là, la chance, c'est que à 4 ans, c'était en fait ton petit garçon, et ben suivant toi comment tu vas amener les choses, et ben il va accepter. S'il ressent de l'amour et de la bienveillance, bah lui, il va être bien en fait, tu vois. oui, tout à Je fait. pense qu'à 11 ans, aujourd'hui, ça aurait été peut-être plus compliqué de vivre une séparation. À 4 ans, je dis les enfants, quand je dis qu'ils sont un peu, ils sont malléables, quoi. C'est-à-dire que c'est toi un peu en tant que parent qui va les amener là où tu as envie de les amener. Si, voilà, s'ils voient Bien qu'avec ses sûr. parents, il n'y a pas de cris, que ça se passe bien, on arrivait à se parler, au tout début, on avait fait son anniversaire avec lui, enfin, tu vois, on arrivait à se voir sur les moments de vie, j'allais le récupérer à l'école, enfin, on avait mis quelque chose en place pour que ça se fasse par étapes, quoi. Bien Que ce sûr. soit pas violent non plus pour lui, qu'il voit qu'avec son papa on se parlait, qu'on était présent pour lui. Et je me souviens quand je lui ai donc dit que j'avais rencontré quelqu'un et que il m'a dit ah mais maman mais lui aussi il sait que t'es, enfin il m'avait dit donc à 4 ans mais lui il sait que t'es amoureux de lui aussi. Je lui avais dit bah oui. Oh, Et il m'avait dit ah mais il a trop de la chance. Tu vois. Et oh, ça, mais je me souviens trop de cette conversation que euh, j'avais eue avec lui dans le lit, tu vois, quand je le couchais. Et ça et en fait, les enfants, ils ont pas de problème. Tu sais, tout est pur, quoi. Tout est mais pur, tout oui, est tout n'est qu'amour à cet âge-là. Donc, pour lui, il y avait rien de mal, en fait, dans tout ça, quoi. C'était juste une histoire d'amour. Et puis ça, que la chance que j'ai eue. Donc, bon, après, le papa, j'aime pas dire mon ex, je le prépare. Pour moi, c'est le papa de mon premier garçon, quoi. bien Je préfère sûr. l'identifier comme Oui, ça. oui, c'est plus joli, c'est sûr. Bon, il a eu des mauvaises réactions, il m'a pas fait de cadeaux sur des choses, mais c'est normal, t'es malheureux, tu peux pas avoir de bonnes réactions. Mais par contre, il a toujours été, par rapport à mon nouveau compagnon, il a jamais, comment dire, embarqué mon fils là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a jamais dénigré, il l'a accepté, enfin. Donc ça aussi, ça a contribué au fait que mon petit garçon se sente bien. Il a jamais connu le conflit, en fait. Il nous a jamais vu nous disputer avec son père. Tu vois, c'est-à-dire que pour lui, c'est juste une histoire où, ben, papa et maman, ils s'aiment plus. Bon, bah voilà, maman a rencontré quelqu'un, bah c'est comme ça, quelqu'un qu'elle aime, c'est normal, quoi.
Ouais, c'est super. Donc ton petit garçon, il avait vraiment une maturité incroyable, du haut de ses 4 ans. C'est ce petit bonhomme, il a assuré, mine de rien. Et en plus, tu me disais qu'aujourd'hui, tu avais une très belle relation avec lui. Lui, ton petit garçon qui a maintenant 11 ans, donc qui n'est plus un tout petit bonhomme. Oh, c'est un demi-grand encore, on peut pas dire Mmh. un grand Oh, grand. l'adolescence est pas loin quand même. Voilà, l'adolescence le guette. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, ton garçon est toujours en garde, chez son papa? Ou est-ce que, ça a changé, depuis? Non, non, mon garçon est toujours en garde avec son papa parce que c'est vrai que quand tu commences à prendre un choix, à faire un choix, c'est compliqué du coup parce que lui, ben, il avait tous ses copains, tous ses repères dans cette fameuse station de ski. Donc c'est compliqué après de le sortir de là. Et puis il n'y avait pas de raison non plus, comment dire, que je le récupère quoi. Lui, il était bien avec son père, il avait ses repères comme ça. Alors ça a été plus compliqué pour moi que pour lui, je pense. Voilà, au début, à accepter tout ça. Après, on faisait au mieux. Je me suis toujours dit que pour être une bonne maman, peu importe comment dire, le temps où j'allais le voir, c'était, voilà, faut mieux avoir moins de temps, mais un temps qui soit enrichi, où quand on se voyait, on se voyait vraiment, on profitait vraiment l'un de l'autre. Donc, du coup, voilà, j'ai vu le rôle de maman d'une autre façon qui fait que voilà que très rapidement tout se passait bien et que quand on se voyait on profitait au maximum des moments des moments de tous les deux quoi. C'est vrai que des fois d'être parent au quotidien, bah tu te rends compte que tu fais pas tant que ça de choses avec ton enfant parce que t'es un peu pris dans ton quotidien et dans les choses comme ça. Et moi ben j'étais un peu la maman des week-ends, des vacances, donc on s'appelait tout le temps. Merci FaceTime aussi, alors ça c'est génial hein, quand t'es Bien séparés. sûr, c'est Parce que vrai que du coup, c'est ça te super. permet de le voir, ça te permet de prendre contact. Après, très rapidement, ben, très jeune aussi, on lui a donné un petit téléphone. Alors, il pouvait pas appeler avec, mais au moins, on pouvait s'envoyer des petits messages, bah, bonne nuit. Enfin, tu vois, des trucs où le lien est là, en fait. C'est-à-dire que t'es à distance, mais il y a quand même du lien. Et c'est vrai que des fois, je raconte ça parce qu'il y a peu de temps, je l'ai quand même emmené voir un psychologue. Tu sais, tu te poses toujours des questions quand tu fais ce choix. T'as toujours peur que lui, c'est des vraies incidences sur lui. Après, moi, je me dis peut-être qu'un jour, il me le reprochera, hein, mais ce sera naturel aussi. Enfin, j'ai pas du tout peur de ce moment-là, parce que voilà, je suis très en raccord avec ce que j'ai fait. Mais, euh, mais je me dis, de toute façon, t'as toujours quelque chose à reprocher à tes parents, qu'ils soient séparés ou qu'ils C'est soient vrai, toujours. Donc ça, peu importe, en fait. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as Non, raison. mais voilà, c'est comme ça que des fois, je me dis, non, mais arrête de te culpabiliser. Moi, j'ai des choses à reprocher à mes parents, comme tous les gens que je connais, quand tu commences à Ouais, ouais, c'est réfléchir. vrai. Ah, et pourtant, ils sont tout le temps restés ensemble. Enfin, bon, voilà, c'est normal, quoi. Enfin, c'est très humain. C'est comme ça que tu coupes aussi un peu le cordon et que tu grandis en tant qu'adulte, quoi. Et tu vois, alors c'est marrant, mais la seule chose qu'il avait à me reprocher, c'est qu'il trouvait que j'étais trop présente et trop sur lui. Oh, petit cœur. Tu vois? Donc, parce que du coup, c'est vrai que je ne le lâche pas. Alors moi, je suis très émotion. Comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis donc même à distance, tu peux être très lourde, en gros. C'est drôle. Donc c'est vrai que voilà, je lui posais trop de questions dès qu'il y a un truc qui allait pas. Mais ça aussi, je me suis un peu soignée parce que malgré tout, ça laisse des traces ce choix. Et même moi, dans mon rôle de maman, ça laissait des traces en fait, parce que j'avais toujours cette culpabilité un peu en arrière-fond dans ma façon d'être avec lui. Donc dès qu'il avait quelque chose qui n'allait pas, je me disais, oh, mais c'est peut-être à cause de ça, de ma décision. Et ça, j'ai fait un vrai travail sur moi et je me suis aussi libérée Ouais, de bien ça, sûr. tu vois, parce que forcément ça restait. Et je pense que c'est à cause de ça que qu'il ressentait que j'étais un peu trop sur lui, quoi, parce que j'analysais tous ses comportements, tous ses sentiments, tout ça, tu vois, genre ah ça va pas, mais t'es Mmh. sûr, tu veux qu'on en parle, quelle horreur. Donc je voilà, je me suis un peu libérée de ça et ouais, et aujourd'hui c'est pour ça que je suis très sereine par rapport à mon choix de vie, de maman, de mon rôle de maman par rapport à lui, parce que j'ai une telle confiance, j'ai une telle relation avec lui que voilà quoi, que au contraire ça nous a même peut-être rapprochés, on parle beaucoup, on discute beaucoup. Je sais que quand il va pas bien, ben, c'est moi qui l'appelle quoi. Donc je le rassure par téléphone, voilà, il sait qu'il peut compter sur moi. Enfin même à distance, il a les bases, enfin voilà, il sait qu'il peut compter sur sa maman, il sait que je l'aime
Et du coup, voilà, j'ai été une maman différente. Alors, il y a des choses que, bien sûr, de pas le récupérer à l'école, enfin, il y a des choses qui piquent, quoi, en tant que maman. Mais c'est plus moi. Et puis, au final, ben, tant pis, quoi. Tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis pour moi et Bien tant mieux sûr. pour lui. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai que tu as fait un choix qui est, waouh, qui est, hyper fort, hyper dur. C'est une décision, qui a dû te briser le cœur mais tu as eu quand même, comment dire? La rationalité de te dire: «OK, bon, je fais ça parce que si, je comprends, le papa, il veut le garder, est-ce que mon fils sera bien? Oui». Tu vois? Tu as quand même été hyper Mmh. rationnel et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense que dans ce genre de moment, même si c'est la personne qui décide de partir, tu es plutôt dans l'émotion, en fait, que dans le rationnel Bah, bien sûr. tu as géré là-dessus, waouh, quoi, chapeau bas et franchement bravo à toi, vraiment, et surtout d'avoir, géré ta relation avec ton fils à distance, bravo aussi pour ça, c'est génial ce que tu as su faire et j'avais une question, justement, donc j'imagine, que ton entourage, pardon, a dû t'en mettre, plein la tête. Puisque c'est un peu comme ça que les gens ont tendance à réagir, hein. Ils se mettent dans ta tête et Mmh. ils pensent que bref, voilà, ils jugent, parce qu'ils font des transferts tout simplement, hein, sur leur peur, leur vie et Exactement. cetera. Donc comment tu as réagi face à tout ça? Enfin, si ça a eu lieu? Alors, ma famille vraiment, mes parents, voilà, mes proches, pas tant que ça. Alors ça a été des maladresses. C'est-à-dire que, voilà, des maladresses des fois dans la façon d'aborder les choses ou qui m'ont fortement piqué, qui m'ont rendu triste, mais comment dire, ça n'a pas été des attaques de front, quoi. Eux, ils ont, voilà, très rapidement, ils ont eu une bonne réaction. Après, avec quelques maladresses, mais bon, rien de grave au final, hein. Comme tu dis, les gens, puis on n'est pas la même génération. Tu vois, par exemple, pour mes parents, enfin, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Nous, on a la chance d'être d'une génération quand même hyper libre sur pas mal de Bien choses. sûr, c'est vrai. Enfin, donc, voilà, ça a été des maladresses qui m'ont piqué, mais bon, en tout cas, ma famille, on va dire dans l'ensemble, a fortement bien réagi. Bon, ils sont assez ouverts d'esprit par rapport à ça, donc pas de souci. C'est plus, alors le souci, nous, c'est qu'on avait des amis d'enfance. Comme on était des copains d'enfance, on avait des amis en commun, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc on avait, et c'est plus, voilà, c'est plus dans les amis en commun où je me suis pris, j'ai été hyper surprise des réactions des gens. C'est-à-dire que quand tu te sépares, tu penses pas que toute ta vie va être chamboulée, mais à tout point de vue, quoi. Tu penses que toi, c'est ton histoire de couple, de ta famille, donc tu as l'impression que ça va rester entre toi, bah, le papa de ton enfant et ton enfant, et c'est déjà compliqué à gérer. Mais non, non, tu te rends compte que tu dois aussi te justifier auprès des autres, que les autres te donnent toujours, enfin, essayent de te donner des conseils, mais c'est plus des jugements que des conseils. Et comme tu dis si bien, c'est plus un transfert où, enfin, c'est eux qui utilisent un peu ton histoire pour pouvoir soit se Oui, rassurer, c'est vrai. soit. Donc du coup, non, franchement, je me suis retrouvée seule très rapidement. Les gens m'ont tourné le dos très Horrible. rapidement parce que j'étais la. Alors en plus, moi, j'ai vécu dans un village, donc j'avais des choses qui me remontaient. Alors les gens n'ont jamais été violents de face, hein. Peut-être à part une ou deux personnes qui s'est permis de me juger, de m'appeler au téléphone et de me dire ce qu'ils en Oh là pensaient. Mais là, bon, après, mais de limite, quoi je bah, me tu vois, mêle, quoi? faut pas à dire. Mais après, c'était tu vois, des on-dit. Enfin, ah bah tiens, j'ai entendu, ah bah ça, blablabla. Et ah bah j'étais la maman, je faisais ma crise de la trentaine. En plus, je partais pour quelqu'un, je laissais seulement, j'ai abandonné. Alors si, on m'a fait passer pour la mère qui a abandonné son fils, qui était égoïste, qui avait pas assez d'amour pour son petit garçon. Enfin bon, tu vois les petits clichés. Eh Ça ben. m'a, franchement, je me rends compte. Alors je sais pas, souvent, j'ai un peu le repère de la naissance de mon deuxième garçon, parce qu'on a eu un enfant très rapidement, du coup avec mon nouveau compagnon. Où là, j'ai senti un apaisement, mais j'ai bien mis 3 ans. J'ai eu 3 années quand même assez compliquées où justement je comprenais pas pourquoi mes amis me tournaient le dos, je comprenais pas, j'avais l'impression d'avoir mal fait les choses. Mais ça m'a permis de faire une vraie introspection pour moi, de me ramener à l'essentiel. Ça a été hyper bénéfique en fait au final avec le recul. Mais quand tu le vis, c'est d'une violence. Tu comprends pas quoi. Tu comprends pas et tu te raccroches aux gens, tu les rappelles, tu vois qu'ils te rappellent pas, tu vois que plus personne t'invite. Alors c'est des gens que tu connais depuis que t'es toute petite, tu vois, où tu te dis mais c'est pas possible, comment ils peuvent avoir une image comme ça de moi alors qu'ils me connaissent
depuis que je suis toute jeune, tu vois, comment ils peuvent... Mais bon, après, ils ont aussi l'histoire que l'autre raconte. Enfin, ils ont pas cherché à ils ont pas cherché à comprendre. Chacun est resté avec son propre système de valeurs. Voilà, c'est plus simple. Et puis c'est plus Ouais, facile, mais tu quoi. sais, moi, Et enfin, ça me fait rire jaune, ce genre de réaction, chez les autres. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que bon, là, à l'instant T, c'était toi qui vivais un truc comme ça. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans les années à venir, eh ben, eux aussi vont vivre des choses dans leur vie. Eux aussi vont être amenés à peut-être ouais, confrontés à des décisions comme les tiennes. Peut-être qu'ils vont aussi partir pour quelqu'un d'autre. Enfin, et c'est là où les gens, ils se disent: «Ah bah ouais, en fait, Vanessa, je comprends ce que tu as vécu». Eh bah ouais, en fait, vous voyez, on est tous humains, les gars. Eh ouais. Sandra, tu veux que je te fasse rire? C'est qu'en plus, tu sais que j'ai des gens, alors là, maintenant, aujourd'hui, en plus, les gens voient que je suis restée avec le même Ah papa, bah j'ai eu des oui, enfants. Donc, j'ai plus la casquette, tu vois, la fille un tout peu à fait. délurée, qui a fait sa crise. Donc, ils voient plus la fille raisonnée, raisonnable, qui a une stabilité aujourd'hui. Et puis, en plus, je suis avocate, donc je suis assez attrayante sur pas mal de points. Et assez intéressante quand on se sépare. Et maintenant, les gens qui, il y a quelques années, ne m'appelaient plus, se permettent aujourd'hui de m'appeler parce qu'ils sont en pleine séparation. Ben, moi, je l'ai peut-être vécu un peu tôt, ce moment-là de vie. Là, je me rapproche de la quarantaine, donc là, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se séparent ou qui sont un peu en crise de couple. Et ben, qui c'est qu'on appelle? Ben, je suis un peu Bah la oui. Bah référente. voilà, tu vois? Non mais c'est Un peu la référente, voilà, un peu psychologue, un peu juriste, bah, du coup, j'ai une casquette qui, voilà, qui est très mais attrayante pour évidemment. les autres, quoi. Mais j'ai plus de, franchement, je dis ça avec, en fait, j'étais très en colère à un moment. Mais tu sais, la séparation, t'as plusieurs phases. Des fois, je dis c'est comme un deuil. Alors, je sais que c'est moins violent, c'est moins, mais malgré tout, tu vis des phases. T'es dans le déni, après t'es dans la colère, puis après t'es dans l'acceptation aussi. Et aujourd'hui, en fait, je prends ça, c'est des gens que je connais, avec qui, voilà, j'ai vécu plein de choses, que je connais depuis que je suis toute petite. Je prends ça sans aucune amertume, sans aucune, enfin, je comprends, en fait. J'arrive à me dire, ok, c'est pas grave. Moi, je suis heureuse dans ma vie. En fait, quand t'es heureux dans ta vie, bah, tu Ouais, t'en c'est vrai. moques de ce que les autres peuvent penser, ou même limite, ça me fait de la peine parce que je me dis, mais en fait, au final, c'est eux qui, à un moment donné, étaient peut-être malheureux. Enfin, j'arrive à prendre du recul, à avoir de l'empathie et de me dire, bon, ben, c'est pas grave, quoi. Enfin, moi, je me suis débrouillée, j'ai fait comme j'ai pu. À un moment donné, ça a été violent. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Oui, Voilà, je suis plus forte, j'attends moins de choses des autres. c'est aussi une belle leçon de vie, à passer et c'est vrai que si on était tous un petit peu plus ouverts d'esprit et moins dans le jugement de l'autre, bah, peut-être qu'il y aurait plus d'amour et plus de bienveillance, en fait, dans tout ça. Bah, bien sûr. Ouais, parce que du coup, tu verrais ce que j'ai vécu que comme une histoire d'amour et pas comme quelque chose de. Bah, c'est vrai que c'est fou, quoi. Parce que moi, moi, pour moi, j'étais en train de juste vivre une histoire d'amour, tu vois. Bien Et sûr. les gens me renvoyaient ça comme si j'étais la Bah pire. oui, bah oui. Bah, bip, quoi. Je ne dis rien, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où je comprenais pas trop ce qui Bah oui, parce m'arrivait, que, quoi. Mais eux, à l'instant T, enfin, lors de cette décision, ce qu'ils voyaient comme horrible, c'était la souffrance probablement de ton ex, pardon, de ton oui, conjoint, mais bien le sûr. papa de ton premier fils et c'est à ça qu'ils s'identifiaient. C'est voilà. Exactement. Et puis après, bon, après, on va pas partir sur les débats de société, mais quand t'es une femme, enfin, il y a encore des choses où dans les mentalités, où voilà, où faut évoluer aussi. Parce qu'on a l'impression qu'il y a que la maman qui a ce rôle de maternage, qu'elle seule peut s'occuper de son enfant, qu'elle doit être dans le sacrifice, ce qui n'est pas le cas. Enfin, voilà. Bon, après, c'était il y a 7 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a déjà un peu évolué, mais bon. Il y a aussi le fait que j'étais maman et que j'étais la femme, quoi. Et c'est moi Ouais, qui tout suis à fait. partie. Je pense que les choses auraient été différentes si ça avait été Ah bah, lui, en tout cas. Ce serait pas je passé de pense la qu'ils même s'en façon. seraient pris plein la tête. Donc, ouais, ou moins, tu veux dire, non? Enfin, moi, Je je sais pense que pas, hein. le Ouais, papa? ouais, le papa. Bah, je sais pas. Enfin, bon, écoute, après, c'est, voilà. Moi, je suis assez, j'ai plus du tout, voilà, si tu savais. Pour moi, là, le Oui, voilà, livre, il c'est y a eu ça. des phases. Le livre Le est livre est fermé. fermé, Voilà. un nouveau livre a Mm, été écrit et donc comme tu l'expliquais, tu es mm. enceinte de ton deuxième enfant, donc on va l'appeler avec le coup de foudre. Oui, c'est ça, le coup de foudre. Avec le coup de foudre et donc c'est, Exactement. j'ai l'impression une très belle histoire qui a commencé, très rapidement finalement. Tu t'étais pas trompée. C'était, Ouais, bah, ça te voilà, surprend, hein, ton du coup. intuition, tes Mm. sens, t'ont donné la bonne,
Ouais, la bonne direction, exactement. Et donc tu as fait un dernier choix qui est aussi intéressant, d'aborder, pendant les dernières minutes de cet échange avec toi. C'est qu'il y a 2 ans, tu as donc, quitté ta robe d'avocate, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, c'était ma deuxième crise. Je rigole. Donc là, c'était vers 35, tu vois. Je sais pas. Non, mais tu sais, on dit, alors j'ai perdu l'histoire de la pyramide, mais une fois que t'es bien dans ta vie personnelle et que voilà, tu te sens aimé, il y a de l'amour, que tu sens que t'es au bon endroit, voilà, voilà, à la bonne place et que tu te sens soutenu. Moi, j'étais quelqu'un qui avait très peu confiance en moi. Alors pourtant, j'ai fait le métier d'avocat, mais c'est très paradoxal, mais c'est souvent le cas. C'est des gens, j'étais très timide. Ça a été un peu j'avais moyen de sortir de ma zone de confort, mon challenge de vie, quoi. Et je pensais que c'était un métier qui était fait pour moi. Alors je l'ai exercé pendant, attends, j'ai oublié. Si, pendant 7 ans. Quand même! Voilà. Une histoire d'amour. Je l'ai exercé pendant 7 ans. Et puis, pareil, j'avais mon petit garçon. Dans ma vie perso, je me sentais bien. J'étais heureuse, tu vois. Et ben là, du coup, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon métier. Eh oui, eh oui. Non, mais je sais exactement, de quoi tu parles. Du coup, je me suis vite. Alors, pareil, moi aussi, je vous raconte toute ma vie, mais bon, après, en plus, j'ai changé de région hein, pour suivre le papa de mon deuxième enfant. Enfin bon, on va pas faire tout le podcast sur ma vie en détail. Mais bon, du coup, j'ai dû changer de région. Donc j'ai changé aussi mon métier. Je suis passée d'un petit barreau où on était 50 avocats à plus de 700 Ah oui! avocats quand je suis arrivée dans la région parisienne, à Versailles, voilà, précisément. Donc pendant 2 ans, j'ai tout repris. J'avais l'impression d'avoir tout repris à zéro, de j'ai dû aussi apprendre un autre contentieux. Enfin, j'ai travaillé pour quelqu'un, puis après je me suis installée à mon compte. Et quand j'étais à mon compte, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps aussi malheureuse, stressée, que je ne me sentais pas bien, que je n'avais pas le temps de m'occuper de mon enfant. Même mon grand, moi j'avais besoin d'être libre pour pouvoir voir mon grand quand je voulais, ne pas avoir de contraintes. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon travail, quoi. C'est-à-dire que j'avais compris comment marchait le système judiciaire, j'avais compris ses codes. Je me sentais pas très utile, paradoxalement parlant. C'est bizarre parce que c'est vrai quand tu te dis des fois le métier d'avocat, on a l'impression que voilà que c'est un métier très humain et Carrément. qu'on est dans l'aide, le soutien. Ben moi je me sentais un peu inutile, voilà, dans cet exercice-là. Bon après aussi, hein, il y a d'autres paramètres qui faisaient que je pouvais du jour au lendemain quitter mon travail parce que j'étais sécurisée pour tout un point par rapport à mon compagnon, enfin voilà. Donc j'ai eu cette chance-là aussi, hein, parce que c'est pas facile de quitter un métier comme ça, surtout un métier à statut comme ça. Et donc j'ai fait le choix un peu sur un coup de tête, j'ai tout programmé et j'ai dit allez dans 6 mois, t'arrêtes tout et puis tu verras ce que tu fais Ouais. quoi. Et voilà ce que j'ai Énorme. Voilà ce que j'ai fait. Par contre, ça a été très violent aussi. Hein. Ça, je l'avais pas anticipé. Tu vois, que tu me posais la question. Et moi, je suis quelqu'un qui fonce beaucoup. Et puis après, je vis les choses, en fait. J'ai besoin de vivre les choses pour me poser des questions. Enfin, et par contre, ouais, franchement, j'ai eu 5-6 mois où je me sentais... En fait, je me rendais pas compte que je m'identifiais autant à mon travail. C'est vrai que c'est une vraie identité sociale. Et j'avais l'impression de ne plus être personne, d'être... que les gens maintenant d'être toute nue un peu. Des fois je dis j'aime bien cette image, j'ai quitté la robe et je me suis retrouvée un peu nue devant les autres, comme si maintenant les gens devaient me voir telle que j'étais et j'avais plus cette façade parce que tu sais quand tu vas dans des soirées, ah Ouais, tu fais bah, quoi, ouais. ah t'es avocat, ah bah ah alors du coup tu vois on va te poser, on va pas gratter, on va pas aller sous la couche, du coup ça renvoie forcément quelque chose, une identité tu vois un peu sociale, voilà où tu te sens, t'as l'impression que c'est extraordinaire d'être avocat. Euh, et en fait, je le pensais pas, mais malgré tout, ça a rempli mon ego pendant quelques années. Et je pensais pas être comme ça. Et donc, du coup, du jour au lendemain, quand je l'ai quitté la robe, je me suis dit, bah maintenant, t'es qui en fait? T'es qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, une vraie remise en question, une vraie introspection personnelle encore, mais qui a été tellement bénéfique. Oh là là, ça aussi, quelle décision. Un Ça a mal été pour un dur, bien. mais ouais, exactement. Ça a été dur mais c'était à la fois magique et j'ai jamais eu autant confiance en moi que depuis que j'ai quitté ma robe d'avocat. C'est incroyable.
Parce qu'on a l'impression que tous les avocats, au contraire, c'est des gens qui ont confiance en eux parce que tu prends la parole tout le temps. Mais pas du tout, tu te caches derrière ce Mais oui. rôle-là, derrière ta robe. Et du coup, moi, ça a été, voilà, c'était très, voilà, une décision difficile, mais très, très bénéfique. Mais après, je suis restée sur le conseil juridique, hein, tu vois, j'ai eu besoin, je suis revenue, c'est-à-dire que j'exerce maintenant, je fais toujours un peu du juridique, j'aide les gens. Enfin, il y a des bases, il y a certaines bases qui restent là, donc je m'étais pas non plus totalement trompée dans certains choix que j'avais faits, mais c'est juste la forme en fait qui a changé. Et je suis trop fière de dire que je suis plus avocate en fait. J'adore dire ça. Alors, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, comment tu te enfin, pas comment tu te définis, mais Et c'est terrible ça, bah, hein. c'est Et, terrible parce mais que, tu sais comme tu le qu'aujourd'hui, disais, on accorde beaucoup trop d'importance. On a l'impression d'être notre statut. exactement, ouais, ouais. Alors qu'est-ce que je suis aujourd'hui? J'aime bien dire bah, auto-entrepreneur, parce que du coup j'ai créé un cabinet de conseil digital donc, bah, via Instagram où j'accompagne les familles. Donc je suis toujours restée dans le droit, dans le domaine juridique, parce que je me rends compte que j'aime le conseil, j'aime soutenir les gens. En plus, c'est mon expertise, je sais ce que voilà, je sais ce que Bien je peux sûr. apporter. Donc voilà, donc j'ai créé un cabinet de conseil digital où j'essaye de rendre accessible le droit un peu pour tous. Et en même temps, eh ben, je me définis un peu juriste, experte en résolution, enfin experte. En tout cas, j'ai des certificats de gestion de conflits. Moi, ce que je n'aimais plus dans mon métier, c'est que les gens venaient avec leurs problèmes, me confiaient leurs problèmes et je devais me débrouiller avec leurs problèmes. La procédure, la justice, c'est pas la solution. Ce que j'aime, c'est former un peu les gens, les coacher. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais pour leur apprendre à comment gérer un conflit, comment sortir d'une situation conflictuelle, litigieuse. Donc j'ai, on va dire, un pan juridique et en même temps un pan gestion de conflit. Et c'est vrai que dans mes abonnés, j'ai beaucoup de gens qui sont en pleine séparation ou en divorce ou dans des familles recomposées et qui ont du mal qui sont dans des situations très, voilà, très conflictuelles et qui ont du mal à sortir de ces situations-là. Et moi, j'essaye de leur redonner un peu de pouvoir, quoi, qu'ils reprennent, qu'ils subissent plus trop les choses et c'est une forme de coaching, voilà, de conseils, et j'apprécie, voilà, je me retrouve totalement dans ce que je propose, quoi. C'est plus voilà, je suis plus en raccord avec mes valeurs et voilà, j'aime ça. Après, je, voilà, donc je me dis auto-entrepreneur, juriste, je fais des formations, formatrice. C'est vrai que je me dis, je me définis sans trop me Mais oui, mais définir, c'est ça mais qui est génial. je fais pas mal de Tu petites es à ton choses, quoi. compte, Mais ouais, j'aime bien, voilà. ouais. C'est-à-dire que je donne des cours aussi un petit peu, parce que c'est ce que je faisais aussi quand j'étais avocate, parce que j'aime bien enseigner. Donc je pique un peu de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me plaît. Je sais ce qui me plaît surtout, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans, tu vois. C'est fou. Et je sais ce que je peux apporter aux gens. Ça aussi, ça, il y a 5 ans, j'étais incapable de donner mes qualités ou, tu vois, en tout cas mes forces et mes faiblesses, quoi. Aujourd'hui, je sais ce que je peux apporter et du coup, ben, je propose un service et je trouve ça génial, qui correspond totalement à mes valeurs, quoi. Et je m'y retrouve Eh ben totalement. écoute, on ne peut pas être plus heureuse que ça, pour toi. C'est super. Non, non, c'est génial et effectivement, comme toute transformation, que j'ai connue aussi, transformation, changement de taf, changement de vie, changement de plein de choses, bah, ouais, ça passe par des moments douloureux parce que c'est ça aussi, le chemin, c'est normal qu'on passe par des moments douloureux avant d'atteindre l'épanouissement total et cetera, Ouais, mais c'est ça qui est bon aussi, voilà, la transformation, on mue en fait, hein, c'est un peu ça, c'est quoi. ça. Mais ouais, c'est le pied, quoi. Une Ouais, fois qu'on ouais. a trouvé, notre alignement, c'est vraiment génial. Merci beaucoup Vanessa, en tout cas Exactement. pour cet échange, pour, nous avoir dévoilé, toute cette facette, de ta vie. Merci infiniment. Et on a 2 petits rituels, dans le podcast Les Locomotives. C'est qu'à la fin, je demande toujours à mes invités si tu as un conseil ou une phrase ou un mantra qui te guide dans la vie ou un conseil que tu voudrais partager avec nous. Oh là là, mais après des mantras, j'en ai tellement la pauvre. Tu C'est te ainsi. débrouilles, tu en choisis un. Je me débrouille avec du mal à réfléchir. Non, mais un conseil, surtout ne pas faire attention au regard des autres, ne pas faire attention, vivre pour soi, vivre pour soi
Et lorsqu'on est bien avec soi et lorsqu'on est heureux, lorsqu'on se sent bien, c'est là où on donne de l'amour aux autres. Donc surtout ne pas culpabiliser, de prendre soin de soi, de penser à soi et voilà, et de pas faire attention au regard des autres. Se concentrer sur soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est c'est du bon sens, et c'est comme ça qu'après on transmet de l'amour aux autres, quoi. Donc voilà. Et quel était ton rêve de petite fille, Vanessa? Alors, c'est marrant, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Mon rêve de petite fille, je voulais être actrice de dessin animé aussi. Non, mon rêve de petite fille, c'est toujours, je te dis, j'avais vraiment assez de recul sur voir comment les amis de mes parents vivaient, comme ils étaient malheureux. Je me suis toujours dit d'avoir cette liberté et le choix de faire ce que je veux et de me sentir heureuse, en fait. De vouloir être bien dans ma vie, et ça, je suis assez fière parce que j'ai pris ces chemins-là, en fait. C'est-à-dire, voilà, ne pas m'enfermer dans quelque chose où j'étais malheureuse. Et je suis assez fière de voir qu'à chaque fois, voilà, quand je me sentais pas bien, j'ai ouvert cette porte et j'y suis allée, quoi. J'ai pas réfléchi. C'est vrai. Donc c'était vraiment être libre d'être qui je voulais et de pas m'enfermer dans des carcans et de pas être malheureuse. T'étais déjà bien voilà. mature. Ouais, je crois. Mais ouais, je pense. Mais mon premier garçon a une hyper maturité. Oui, c'est ça, il tient ça de toi, alors. Donc, peut-être. Voilà. Bon, et ben, en tout cas, j'espère transmettre ça à mes enfants, qui fassent tout pour être heureux et qui ne regardent pas le regard, et voilà, qui ne portent pas attention au regard des autres. Ça, c'est la seule chose, et je serais très fière de ça. Tu as tout à fait raison. C'est une belle, un beau message d'éducation. Je sais pas si c'est très important ce que je dis, mais un beau message d'éducation à passer. Effectivement. Merci beaucoup, Vanessa. Je te souhaite une très belle continuation, un très bel accouchement et que du bonheur. Merci également, Sandra. Salut Vanessa, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité, et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!